Le temps. Le problème de tout Bishvat, c'est le suivant. C'est quoi? C'est que on a l'habitude, on a pris des minagim, des habitudes de manger les fruits, etc. On ne sait pas trop ce que cette fête représente au bout du compte, si ce n'est que l'information qu'on a. Tout démarre depuis la Mishnah qui ramène cette marloquette dans Rosh Hashanah, cette discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, à savoir la discussion de quand tombe le Rosh Hashanah, la Ilanot. Ouais, c'est-à-dire le Tu Bishvat, la fête de Tu Bishvat, comme son nom l'indique, c'est Tu Bishvat, c'est-à-dire le 15 du mois de Shvat. Et et ce 15 du mois de Shvat, en vérité, c'est la vie de Hillel. Ouais, la vie de Hillel qui pense que quoi que on fixe le Rosh Hashanah, la nouvelle année des arbres, à le 15 du mois de Shvat. Et Shammai qui pense que on fixe ça en début du mois de Shvat, ouais, c'est-à-dire Rosh Chodesh Shvat. Bref, peu importe, dans tous les cas, que ce soit pour Beth Shammai ou Beth Hillel, il y a un Tu Bishvat qui se passe soit le 15 Shvat, soit le 1er Shvat, et en vérité, c'est le Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année des arbres. Ouais. Maintenant, c'est effectivement, pour nous, quelque chose qui est complètement abstrait. Quand on parle de la nouvelle année des arbres, qu'est-ce que ça signifie? Quand on nous parle de notre nouvelle année à nous, quand on parle du Rosh Hashanah, le fameux Rosh Hashanah, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On sait ce que ça représente. On sait qu'il y a un digne, il y a un jugement qui s'opère, et qu'on va décider si la personne elle est inscrite dans le livre de la vie, dans le livre de l'autre côté, ouais, ou bien, d'accord. Donc on sait qu'il y a un jugement en faveur, c'est-à-dire qui va s'orienter, qui va s'opérer sur le potentiel de la personne pour cette nouvelle année. Maintenant, si on fait un parallèle, eh bien on se dira bon les arbres sont jugés, ouais, les arbres sont jugés pour savoir si ils vont produire cette année, etc., etc. Bon, évidemment, quand on dit que les arbres sont jugés, on ne parle pas que les arbres sont jugés, c'est les hommes qui sont jugés par rapport à la production de l'année pour les arbres. Bon. Mais évidemment, il y a plusieurs questions. Si on aborde la question du nouvel an des arbres de cette manière, il y a plusieurs questions. Premièrement, pourquoi il y a besoin d'un nouvel an des arbres en particulier, puisque c'est pas les arbres qui vont être jugés, c'est pas la nature qui va être jugée. Le seul qui est jugé dans le monde, c'est l'homme. Il n'y en a pas d'autre, d'accord? Et si on a déjà fait un jugement à Rosh Hashanah, pourquoi à Rosh Hashanah, on ne juge pas également la production des arbres comme on juge la production de tout le reste? C'est-à-dire, si tu me parles de Parnassa, si tu me parles d'agriculture, etc., bon, effectivement, pourquoi fixer un temps différent dans ce qui va être le jugement des arbres plutôt que de fixer? Donc, c'est évident que ce qui s'est décidé à Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah, à Tishrei, eh bien, ça a été aussi décidé pour les arbres. La production des arbres est déjà jugée à Rosh Hashanah. Ouais. Malgré tout, la Gemara nous dit que pourquoi on a fixé au mois de Shvat? Parce que la majorité des pluies de l'année sont tombées déjà. D'accord? Et comme la majorité des pluies sont tombées, eh bien, après ce passage-là, après que les pluies soient tombées, eh bien les arbres poussent par le biais de la pluie, ouais, par la force de la pluie qui est tombée sur une nouvelle année, d'accord? C'est-à-dire que là maintenant, on a passé l'année précédente, on est à la nouvelle année au niveau des pluies, au niveau de ce qui alimente les arbres, ouais, ce qui alimente les arbres. Donc effectivement, étant donné que qu'on est sur de nouvelles pluies, c'est-à-dire on est sur une nouvelle alimentation, eh bien, du coup, on a fixé le nouvel an des arbres à ce moment-là. Bref, là, évidemment, c'est également pas suffisant de dire ça, puisque ces pluies-là qui sont tombées ont quand même été jugées malgré tout à Rosh Hashanah. Ouais, elles ont déjà été jugées à Rosh Hashanah, donc du coup, quel est l'événement? Quel est l'événement de Tu Bishvat? Quel est l'événement du mois de Shvat? Et deuxième question, une question qui est extrêmement forte également, c'est pourquoi le nouvel an des arbres et pas le nouvel an de tout le reste? T'as qu'à me faire le nouvel an des légumes. Ouais, pourquoi des arbres?
Ouais, pourquoi des arbres en particulier? Et donc, pour pouvoir... cette fête-là, et c'est ça qui est impressionnant, c'est que cette fête-là, elle est tellement abstraite que y en a qui vont nous sortir que c'est une fête, c'est la fête des Mekoubalim, ouais, c'est le, comment dire, c'est la fête mystérieuse des Mekoubalim. Il y en a d'autres qui vont nous sortir, c'est la fête de la nature, bon, c'est l'écologie et compagnie, alors que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, la Torah ne s'intéresse pas du tout, c'est-à-dire en tout cas, elle n'est pas là pour célébrer ni la nature, ni l'écologie, ni quoi que ce soit. C'est pas son sujet. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut chez soi, mais là, comment dire, la Tou Bishvat, c'est pas ça. Ouais. Donc, la question qui va se poser, c'est de définir quelle est. D'abord, premièrement, est-ce que c'est une fête? Est-ce que c'est une fête? Et ça, on le voit, l'origine de Tou Bishvat, c'est d'abord, premièrement, la Gemara qui définit ça comme étant le nouvel an des arbres, mais on n'a pas encore l'information que ce soit une fête. Ouais. Malgré tout, dans la Halacha, on voit que quoi? Qu'on ne fait pas Tachanoun. Donc c'est un moment de joie, c'est un jour de Simcha. Dans la Halacha, on voit également qu'on ne peut pas faire de Espedim, qu'on ne peut pas jeûner. Ce jour-là, on n'a pas le droit de jeûner. Donc ça rentre dans les critères de la Halacha qui nous dit que quoi? Que les jours de joie, qui sont des jours en particulier, particulièrement joyeux, on n'a pas le droit de jeûner, on n'a pas le droit de... Cette halakha-là, elle n'est pas ramenée tardivement. C'est pas quelque chose qui a été fixé tardivement. Dans l'histoire, c'est quelque chose qui remonte très ancien. Ouais, même les Géonim, déjà, on nous ramène ça au nom des Géonim, Rav Saadia Gaon, etc. Donc c'est l'époque des Géonim. L'époque des Géonim, c'est 10e siècle. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est ancestral. C'est pas une nouvelle fête. Donc c'est pas la fête des Mekoubalim, de Tzfat, c'est pas la fête de... C'est quelque chose qui est très ancien. Ouais. Et donc il est évident que quoi? Que cette fête-là puise son origine pour les minagim qu'on en a, c'est-à-dire les habitudes qu'on a de manger des fruits, etc. Et que c'est particulièrement joyeux, ben on l'a depuis, voilà, que ça découle depuis ce moment-là, qui est de la Gemara et ainsi de suite. Qui implique une halakha. Donc ça c'était important de le dire, ouais, c'est pas un minag jeune, c'est pas un minag jeune et c'est pas non plus ni le Harizal ni qui que ce soit qui a innové. D'ailleurs nos rabbanim jamais ils innovent, ça n'existe pas. On est toujours dans la tradition. Alors certes, comment dire, on peut comment dire étoffer ce qu'on fait déjà, mais jamais on va inventer un nouveau truc ou je sais pas. Maintenant, pour essayer de se concentrer sur la fête de Tou Bishvat et essayer de voir quel est le point qui nous intéresse à nous, ouais, il y a un événement qui est décisif au sujet des arbres. Ouais. Les arbres ont une particularité. Il y a un intérêt particulier aux arbres. Ouais. Les arbres, c'est marqué au moment de la faute d'Adam Arishon. Quand Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a eu Adam Arishon? Quel était son rôle? C'était d'être dans un gan, dans un jardin d'arbres. Ouais, comme c'est marqué. Quelle était l'alimentation? La seule alimentation de Adam Arishon, de l'homme, c'était les arbres. Ouais, il n'y en avait pas d'autres. D'accord? On va lire ça dans les versets. Et les Toldot Hashamaim, donc après la création, et les Toldot Hashamaim, voici les histoires des cieux et de la terre, Beibar au moment de leur création, Beyom Asot Hashem Elohim Eretz Veshamim, le jour où Hashem a fait le ciel et la terre. Bechol Siach Hasadeh Terem Mitzmar, on est avant que les herbes des champs poussent, Bechol Siach Hasadeh Terem Mitzmar, Kilo Imtir Hashem, pourquoi? Parce que la pluie n'était pas tombée, Elohim à l'arrête, Ve'adam Aïn Lavod, et il n'y avait pas encore d'homme pour travailler la terre. Alors, la Avod et Adama. Nous dit Rashi, la Avod et Adama, ça veut dire quoi? Il n'y avait pas encore d'homme pour prier Hachem, ouais, pour qu'il y ait la pluie. Ouais. Pourquoi? Parce que l'espace de la terre, c'est-à-dire la terre, le lieu de la terre, c'est l'espace de l'homme, c'est là où l'homme habite, c'est là où l'homme opère, c'est son lieu. C'est son lieu. Donc du coup, bah, si le lieu de la terre, comment dire, que l'homme doit prendre soin,
eh bien, il a pas ce qu'il faut, bah, c'est l'homme qui va réclamer à Hachem de lui envoyer ce qu'il faut. Donc, tant qu'il n'y avait pas d'homme pour prier et avoir la pluie, pour alimenter la terre, bah, la pluie ne tombe pas. D'accord? Il y a ouais, c'est un, ouais, des nuages, Veishka et kol pene adama, et ça a alimenté toute la terre, ça a humidifié la terre. Hashem Elokim et Adam afar mina adama. Et de cela, ouais, Hashem il a façonné l'homme, il a créé l'homme, afar mina adama, depuis la poussière de la terre. Vayipach be'apav nishmatrim, il a insufflé donc ce souffle de vie dans ses narines. Vayi Adam nefesh chaya, et l'homme est devenu vivant. Il a été un homme vivant. D'accord? Donc, on voit ici quelque chose de particulier, c'est quoi? C'est que l'homme naît. C'est-à-dire, en tout cas, dans le contexte tel que la Torah nous le donne, l'homme, il est façonné, il est créé à partir de la terre. Ouais. Adam, mina adama. L'homme, c'est de la terre. Ouais. Et, de la même manière que la terre, c'est elle qui renferme, évidemment, tout le potentiel de ce que vont devenir les arbres, eh bien, l'homme également, à l'image de la terre, eh bien, il a un potentiel qui doit faire devenir, c'est comme un arbre. L'homme est comme, c'est une terre qui doit faire pousser, qui doit faire germer son arbre. D'accord? C'est pour ça que l'homme est comparé, ouais, à un arbre des champs. Comme c'est marqué, Adam etz hasadeh. Ouais, l'homme, c'est un arbre des champs. D'accord? Le Maharal nous donne une représentation de ce qu'est l'arbre que l'homme représente. C'est un arbre qui a ses racines dans les cieux et qui tire son alimentation des cieux, et c'est un arbre à l'envers en fait, les racines dans les cieux et qui pousse vers la terre. Peu importe, dans la symbolique, ouais, dans tous les cas, ici, matériellement parlant, l'homme a été créé de la terre et il n'y avait pas d'eau. Et Hachem, il a fait transpirer la terre, ouais, aller chercher de l'eau qui était camouflée dans la terre, qui va alimenter cette terre-là et qui va donner la possibilité de modeler cette terre, parce que si la terre est sèche, bah, tu peux pas la modeler, et de constituer un homme, de constituer le corps de l'homme, et insuffler dans son corps une âme de vie. D'accord? Très bien. Tout de suite après, le verset continue, Vayita Hashem Elokim Gan Be'Eden. Hashem a planté dans le Gan, dans le champ de Éden, Mikedem, Alès, Vayasem Sam, et Adam, Asher Yatsa. Il a planté dans ce champ, dans ce jardin-là, donc des arbres, et il a déposé l'homme à cet endroit-là. Donc ça veut dire qu'il y a, c'est-à-dire le lieu, là où l'homme, la première fois où il est déposé, l'endroit qui appartient à l'homme et qui, qui vit avec l'homme, ben c'est un champ plein d'arbres. C'est un gan, c'est un jardin. Un jardin d'arbres. Vayatzmar Hashem Elokim mina adama kol etz nechmad lemare vetov lemachal. Hashem a fait pousser de cette terre, ouais, mina adama, de la terre qui est en vérité la terre qui a constitué l'homme. Ouais, kol etz nechmad lemare vetov lemachal. Tout arbre, agréable d'apparence et bon à la nourriture. Ouais, ve'etz achaim betoch hagan. L'arbre de vie était dans ce jardin. Ve'etzadat tovara. Et il y avait également l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Donc là, ici, il faut bien ressentir la configuration. C'est-à-dire, il y a des choses qui se disent pas, mais il y a des choses qui se ressentent. C'est-à-dire qu'on sent bien que l'homme est également cet arbre-là au milieu de tous les arbres. Ouais, c'est-à-dire une espèce d'arbre au milieu de tous les arbres. Et il est déposé au milieu de ce champ, de ce jardin où il y a plein d'arbres. On l'a pas mis avec des animaux, on l'a pas mis avec des carottes, on l'a mis avec des arbres. Il n'y avait pas d'animaux dans le... Il y avait, on les a créés. Mais le verset nous dit pas qu'il était au milieu d'un troupeau de bétail. Ouais. Il était avec des arbres. On l'a déposé dans un jardin d'arbres. Ouais. Et le terme ici, il est intéressant parce qu'il y a un parallèle. C'est-à-dire le verset nous dit Vaïta, tout de suite après la formation de l'homme, une fois que l'homme est vivant, Vaïta, Hachem a planté, ouais, un champ dans le Éden, un jardin dans le Éden, et il a déposé là-bas l'homme. C'est comme si, ça vient en même temps, c'est-à-dire c'est la même chose. C'est-à-dire l'homme est celui qui va être dans ce jardin-là et qui va vivre avec les arbres. Ouais, il va vivre avec les arbres.
On a, comment dire, dans ces arbres-là, des arbres qui sont très influents, l'arbre de vie et l'arbre de, comment dire, de la connaissance du bien et du mal. Vaïkar Hashem Elokim et Adam, Hashem a pris l'homme, Vayanireu Began Eden, il a déposé dans le champ, dans le jardin de Eden, les Ovda ou Shomra, pour travailler ce jardin-là et le préserver. Donc les Ovda ou Shomra, nos sages nous disent que quoi? Que les Ovda de travailler ce champ-là, c'est quoi? C'est les mitzvot positives, ouais, c'est-à-dire on a la mitzvah positive d'action, la mitzvah active de comment dire de travailler ce champ, et on a également la mitzvah de préserver ce champ, c'est-à-dire c'est une mitzvah passive, ouais, de préserver le champ. Donc le travail de l'homme, c'est ça, c'est travailler les arbres, prendre soin de ces arbres-là, d'accord? C'est sa mitzvah, c'est la seule mitzvah qu'il a, c'est la première mitzvah et c'est la mitzvah qui englobe toutes les autres mitzvot, les ovda ou le shomra, mitzvah positive et mitzvah négative, d'accord? Donc ça c'est clair. Il n'y a pas d'autre mitzvah. L'homme est là pour garder les arbres, préserver les arbres. Et l'ordre arrive tout de suite. Vaïtzav Hashem Elokim. Hashem ordonne à la dame sur l'homme en disant Mikol etz agan achol tochel. De tous les arbres tu manges. Mitzvah positif. De tous les arbres tu manges. Ou me etz adat tovara lo tochal mimeno. Mitzvah négative. Attention, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Le jour où tu mangeras de cet arbre-là, tu mourras. Donc c'est dingue. C'est-à-dire que ce qui va être décisif pour ce qui va être la réalisation de l'homme, c'est l'arbre qu'il va consommer. De quel arbre tu vas consommer? Est-ce que tu vas consommer des arbres qui te sont autorisés ou bien tu vas consommer des arbres qui te sont interdits? Ouais, aujourd'hui, nous, si on nous disait que la réalisation de l'homme dépendait de l'arbre qu'il consomme, on en trouverait ça très ridicule. D'accord? On préfère parler et dire, voilà, la réalisation de l'homme, c'est les étoiles, c'est Mars et compagnie. D'accord? Tu vas pas parler des arbres. De l'arbre que je vais manger. Vayomer, Hashem Elokim Lotov Yot Adam Levado. À ce moment-là, Hashem dit, c'est pas bien que l'homme soit seul. Ouais, et c'est l'Oézer Kinegdo, je vais lui faire une aide, ouais, une femme, etc., etc. Ok? Bon. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après que l'homme a fauté, il a mangé sous les conseils de sa femme et du serpent, il a fini par consommer l'arbre interdit. Sous le conseil du serpent, le serpent dit, Vayomer Anachash El Aisha, Lomot Temutun, c'est pas vrai, vous ne mourrez pas. Qui yodea Elokim, qui biyom acholchem imenu, parce que Elokim sait que le jour où vous allez consommer de ces arbres, nifkechu enechem, vos yeux vont s'ouvrir, item ki Elokim yodeh tavara, et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Donc, ça mange. Quelle va être la punition qu'Hachem donne? Ou la Adam Amar, et à l'homme, Hachem dit, Kishamata l'école ishtecha, parce que tu as entendu, tu as écouté la voix de ta femme. Va tochal minaetz, et tu as mangé de cet arbre. Asher tivitecha les morts, sur lequel je t'ai ordonné en disant, l'otochal mimno, tu ne mangeras point. Arura adama ba'avurecha, la terre sera maudite par toi, à cause de toi. Bitsavon tochlena, tu vas manger avec tristesse, ça veut dire que tu vas kolimechaïcha, tous les jours de ta vie. Vekots vedardar tatzmiachlach. Ouais, et cette terre-là va te donner des épines. Ouais. Ve'achalta et tesev asadeh, et tu mangeras les herbes des champs. Tu mangeras les herbes des champs. Bezatapucha tochal lechem, tu vas, par la sueur de ton front, tu vas manger ton pain. Achufra la adama, jusqu'au jour où tu retourneras à la terre. Qui mena lukartazot, parce que de elle tu as été pris. Qui a farata, car la poussière tu es, vers la farta chauve, et tu retourneras vers la poussière. Donc là, on voit que quoi? Un truc dingue. C'est quoi? C'est que la punition de l'homme, c'est de dire, en fait, tout tourne autour de la terre. C'est-à-dire, tout tourne autour du Shem Adam. Tout tourne autour du nom de l'homme. L'homme, c'est quoi? C'est une terre. Une terre qui fait pousser des arbres et qui entretient ces arbres. D'accord? Et qui mange des fruits. Qui mange pas des herbes. Il mange des fruits. Ouais. Et là, je pense que Rashi, je sais pas si Rashi, ramène ici
le Midrash. Aïe, aïe, aïe. Bref, ici il ramène pas le Midrash, mais le Midrash dit que quoi, que la chose sur laquelle Adam s'est exprimé au retour de cette malédiction, ouais, pourtant il y en a eu plusieurs, qu'est-ce qu'il a dit Adam? Il a dit quoi? Moi et mon Hamor, moi et mon âne, on va manger dans la même gamelle. Le fait que Hachem lui a dit, tu vas manger des Esev Asadé, tu mangeras des herbes des champs, ouais, et bien qu'est-ce qui se passe? La seule chose qui l'a préoccupé, c'était ça. Quoi? Moi, je vais retourner à manger, je vais m'abaisser à manger avec mon âne. Le même endroit où l'âne, les animaux mangent, moi je vais manger au même niveau que les animaux. C'est ça la préoccupation de l'homme. Ouais. Au moment où il est maudit. Au moment où il reçoit sa punition. Donc là, ici, il y a quelque chose de, comment dire, de très pertinent dans la relation qu'un homme doit avoir avec l'arbre. L'arbre, pas la nature. Ouais, pas la nature, ni les carottes, ni les pommes de terre. Non, c'est avec des arbres. Avec les fruits des arbres. Qu'est-ce qui se passe? La Gemara nous dit que quoi? Il y a une discussion dans la Gemara, à savoir quel a été le fruit que l'homme a mangé. Ouais, quel était le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. On l'a cité hier. La Gemara, elle ramène qu'il y a plusieurs avis. Et un de ces avis-là, c'est quoi? C'est que le fruit de l'arbre que Adam Arishon a consommé et qui était interdit, c'était le blé. C'était le blé. Ouais. Alors, bien sûr, on se demande, Rachid sur place, il dit, mais le blé, c'est pas un arbre. Ouais, c'est pas un arbre. D'ailleurs, sur le blé, on fait quoi? Si on mange du blé. Adama. Tu fais Boré Peri Adama, tu fais pas Aetz. Ouais. Dit Rachid, oui, effectivement, à l'époque d'Adam Arishon, avant la faute, eh ben, le blé, c'était un arbre. C'était un arbre. Et c'était l'arbre que, maintenant, après la faute, il est devenu un Esev. Il est devenu une herbe. C'est devenu comment dire. Donc, cette transformation-là de cet arbre, ouais, c'est quoi? C'est justement la transformation d'un arbre à une herbe. Ouais. C'est ça et la halakha retient cet avis-là. La halakha retient cet avis-là. Comme on le voit à la fête de Hatzeret, à la fête de Shavuot, qu'est-ce qu'on amène comme, comment dire, pour représenter les arbres, ouais, comme korban, comme sacrifice, on amène du blé. La halakha nous dit, Sheti Alechem, on doit amener du pain. Ouais, pourquoi? Parce que pour représenter les arbres. Quel rapport les arbres avec le blé? La halakha retient que quoi? Que le blé c'est un arbre. C'était un arbre, c'était pas, comment dire, d'accord? Dans tous les cas, là ici on voit, encore une fois, un point qui rejoint l'idée qu'on développe, c'est quoi? C'est que tout simplement, ouais, il y a dans la nourriture de l'homme, ce qui nourrit l'homme, juste termine ça, ce qui nourrit l'homme, c'est quoi? C'est les arbres. La nourriture de l'homme, c'est l'arbre. Maintenant, il faut trouver qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'arbre, ouais, et qu'est-ce qui a été détruit, ouais, qu'est-ce que l'homme a détruit par ses actions, qui lui permet plus d'avoir la nourriture des arbres, mais de retourner à une nourriture, enfin de descendre à une nourriture qui est une nourriture des animaux. Ouais, se retrouver dans cette malédiction de manger au même niveau que les animaux, dans la même gamelle avec son âne. Ok? Tu veux dire? Ouais, c'était juste, quand est-ce qu'on doit ramener du corban? À Shavuot, à Tseret. Ah, ouais. Et autre question, pourquoi est-ce que le blé il a été puni? Lui, c'était juste. Il n'a pas été puni, le blé. C'est juste que l'homme n'a plus accès. Il n'a plus accès. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, étant donné que cet arbre-là, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que l'homme, ce qu'il visait, c'était la connaissance du bien et du mal, ben, l'homme c'est ça le message, c'est-à-dire, c'est ça comment dire, l'enseignement qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Adam Arishon après la faute, c'est de lui dire, mais tu n'as pas accès à la dimension d'un arbre de la connaissance du bien et du mal.
L'interdit, c'est quoi? C'est de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et toi, tu viens, tu dis non, mais je vais le manger quand même pour avoir la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui se passe? Tu descends. C'est-à-dire quoi? Tu n'as pas accès à ce fruit-là. Ce fruit-là n'est pas consommable par l'homme. L'homme n'a pas le droit de manger ça. Donc, quelle est la réalité qui découle de cela? Des herbes. Il faut qu'on comprenne c'est quoi le sens de cette herbe. Qu'est-ce qui a changé entre le blé qui était arbre et le blé qui est une herbe? D'accord? Alors, dans la halakha même, c'est-à-dire, il y a un terme technique qui est utilisé dans le langage du Talmud, dans le langage des Chachamim, c'est que la différence qui existe, ouais, c'est bon, t'es réveillé? C'est bon ou pas? La différence qui existe entre, ça c'est un terme que vous avez dû voir dans plusieurs endroits, dans Baba Batra, etc. Il y a un terme qui existe pour définir ce qui est un légume, ouais, les légumes, et ce qui est pour définir ce qui est un arbre, ouais. La différence qu'on fait, un terme technique qu'on utilise, c'est quoi? C'est soit mechalia karna, soit lo mechalia karna, ouais. C'est-à-dire un arbre, son keren se détruit pas. C'est-à-dire sa racine, son keren, c'est-à-dire son capital, on va dire. Ouais, son capital reste. Il se renouvelle. Ouais, alors que la différence avec le légume, ouais, mechalia karna, dès que tu l'as tiré, c'est fini. Tu es obligé de replanter, ouais, un shoresh, tu es obligé de replanter une racine. Et il y a également quelque chose aussi, ouais, c'est quoi? Par exemple, si demain je veux planter un légume, eh ben je plante la racine elle-même. Ouais. C'est-à-dire que le légume et la racine sont la même. C'est la même chose. Ouais. Alors que l'arbre, ouais, le fruit qui va découler de l'arbre et la graine sont deux choses totalement différentes. C'est-à-dire qu'il y a dans le processus, la naissance d'un arbre, il y a ce qu'on appelle une léda. Ouais. En hébreu, il y a le terme léda. Léda, c'est une naissance. Ouais. On peut parler de naissance à partir du moment où, il y a quelque chose qui porte ce qui va naître, qui est complètement différent de ce qui naît. Ouais. Et là, dans le processus de la graine, on sait que la graine doit pourrir, elle doit complètement se détruire dans la terre pour pouvoir faire germer ce qu'elle a à faire germer. Et dans l'arbre, dans le processus du développement d'un arbre, il y a ce qu'on appelle une léda. Il y a une dimension qui est beaucoup plus, beaucoup plus liée à l'homme et à son devenir, à ses responsabilités, d'accord, que ce qu'il y a dans les légumes. Les légumes, qu'est-ce qui se passe? Les légumes, ça peut être plein d'autres choses. Mais c'est cette réalité-là que dans l'arbre, ouais, il y a deux points importants. Deux points importants qui sont identiques à ce que l'homme doit faire. Ouais. Premièrement, une léda, c'est qu'il y a une vraie naissance. Ce que tu plantes n'a rien à voir avec ce qui va sortir de cette plantation. Et il y a, il y a également l'omechalia karna. C'est-à-dire que le keren reste. Il y a une éternité. Ouais. Mais une éternité qui provient de ce qu'on appelle une itrachut, un renouvellement. C'est-à-dire une dimension de chadash. Qu'est-ce qui fait? Le Maharal ramène dans Début Tiferet Israël, il ramène cette définition-là. Quelle est la différence qu'il y a comme définition entre ce qu'on appelle un homme et ce qu'on appelle une béhéma? Adam, ça vient mina Adama, ouais, comme on l'a dit. C'est-à-dire que l'homme renferme un potentiel qui doit exprimer et qui est en devenir. Téléphone. Et alors que la BMA, nous dit le Maharal, BMA c'est quoi? C'est la construction de deux mots, Bama. Ouais, Bama, B-E-Ma, ça s'écrit, ouais, Bama. Bama, c'est dire il y a tout ce qu'il doit avoir. Il peut pas être, en développement. Un animal, ouais, qu'est-ce qui fait la différence entre un animal et un homme? C'est ni ses émotions, ni le fait qu'il peut pleurer et lâcher une larme, ni quoi que ce soit, ouais, pour les défenseurs des animaux. C'est quoi? C'est que l'animal n'a pas de devenir. Il évolue pas. Et tu as beau être en discussion avec lui, il changera pas. Le singe d'aujourd'hui est exactement le même singe qu'il y a pour les scientifiques 1 million d'années et pour les juifs 5000 ans. D'accord? Il n'a pas changé.
ça montre qu'il est teubé. Ouais, c'est-à-dire, il peut pas changer. Ouais, il n'y a rien qui change. Alors que chez l'homme, ce qu'on attend de l'homme, c'est quoi? C'est qu'il change. S'il reste toujours le même, ben, c'est pas un homme. Les caractéristiques d'un homme, c'est son évolution. Ouais, sa capacité à changer. Ce qu'on appelle une itrachut et sa capacité donc de l'éda, de naissance. Il y a une vraie naissance. L'homme est là pour faire naître quelque chose. D'accord? Au même titre qu'un arbre. Et donc, lorsque Hachem a puni l'homme de manger les herbes des champs, ouais, eh bien, il l'a puni en lui disant, mais c'est la mort qui t'attend. C'est quoi la mort qui t'attend? C'est-à-dire, au même titre que quoi? Que les herbes qui sont le Mechalia Karna, c'est-à-dire que son keren disparaît. Une fois que c'est consommé, il n'y a plus rien. Ouais, tout est là. Tout est là. La carotte, tu tires, hop, tout est là. C'est fini. Il n'y a plus rien. Ouais, ça ne se renouvelle pas. Ça ne peut pas se renouveler. Alors qu'un arbre, tu lui enlèves son fruit, il va te ramener d'autres fruits. Ouais, l'homme Mechalia Karna. D'accord? Alors c'est sûr que si tu déterres l'arbre, oui. Mais l'arbre, c'est pas ce qui se consomme. Ce qui se consomme, c'est le fruit. D'accord? Donc cette achila, c'est ça qui est important ici. La achila, la nourriture, c'est ce qui donne vie à l'homme. Ce qu'on a dit. L'homme peut prolonger sa vie par le fait qu'il mange, qu'il consomme. Donc ces arbres-là sont là pour faire durer la vie d'un homme. Mais qu'est-ce qui fait durer la vie d'un homme? Ce sont des aliments qui ont comme critère le renouvellement, une léda. La dimension de l'homme, c'est-à-dire ce qui est appelé Adam dans la Torah, c'est cette capacité à devenir un autre, à naître de soi. Adam, c'est le terreau sur lequel l'homme va devenir. Qu'est-ce qu'il va faire planter dans ce terreau? Ouais. Quel arbre va pousser de ce terreau? Alors que dans le SF, une fois que tu as consommé, donc ça c'est toute la vision de l'homme qui a changé. Ouais. Depuis la faute d'Adam Arishon, et nous, on va de plus en plus, on s'empêtre dans cette vision. De plus en plus, on va vers le jetable. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que on a mangé quelque chose, il n'est pas là pour durer. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'on l'ait mangé, et après, on essaie de renouveler. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que les débats sur la nature, etc., qui sont des faux débats, évidemment, ouais, c'est quoi? C'est de dire, mais que va devenir la planète plus tard? Ouais, c'est-à-dire, parce qu'ils sont dans une optique où, évidemment, bah, le monde se consomme. Et s'il se consomme, tout disparaît. L'idée du renouvellement n'existe pas. À juste titre, parce que nous, on ne le voit pas, on ne peut pas voir un renouvellement. L'homme est en incapacité de renouveler son monde. Il est incapable. Ouais, c'est marqué que quoi? Que, à l'époque, dans le Gemara Ktuvot, Amen, que quoi? Que à l'époque, lorsque ils mangeaient en Israël, les grains de blé étaient aussi gros que comment on appelle ça? Des reins de taureau. Aussi gros que des reins de taureau. C'est-à-dire que la nature répond, également à la capacité de l'homme à être un homme. C'est-à-dire, si toi, comment un grain de blé peut être aussi gros que des reins de taureau? C'était un arbre. C'était pas des herbes. C'était un arbre. Il y avait un fruit sur tu cueillais le fruit et tu pouvais manger. Alors bon, certes, c'était le fruit de la connaissance du bien et du mal, mais c'était quand même un fruit, d'accord? Donc la terre, elle répond du comportement de l'homme. Elle est en phase avec le comportement de l'homme. Ce qui va pousser de la terre dépend de ce que l'homme est. Si l'homme est comme son animal, ouais, qui mange au même niveau, c'est-à-dire il broute la terre comme les animaux, c'est-à-dire quoi? Tu broutes la terre, tu broutes pas la terre. On a quand même des choses plus intéressantes comme des belles entrecôtes, etc. D'accord? Donc ouais. D'accord? Donc pourquoi se frustrer du fait que l'homme et le Hamor vont manger dans la même gamelle? C'est parce que c'est le cas. Ta manière de manger, ta vision que tu as de la vie, c'est une vie qui met Chalia Karna, dont son keren, dont son capital se détruit. Nous, on vit dans une optique où la mort, ouais, nous attend, et donc au final, bah, il faut profiter un maximum de ce qui va se détruire et de ce qui va disparaître. Donc autant consommer un maximum, et de toute façon, on va pas replanter, d'accord? Ce qui est mangé, d'accord? Ça, cette vision-là, c'est cette vision-là qu'il faut réparer. Et c'est ça la célébration de Toubishvat. La célébration de Toubishvat, c'est exactement ça. C'est-à-dire pourquoi ils ont fixé le Rosh Hashanah
la Ilanot, pour les arbres, au moment où toutes les pluies sont tombées, au moment où toutes les pluies sont tombées et que quoi que ce qui pousse de l'année d'après en fait, ouais, de ce qui vient d'après. Eh bien parce que un arbre, c'est une léda, c'est une naissance. Qu'est-ce qui va naître? Quelle est la hitrachut? Quel est le renouvellement qui va se faire? D'accord? Donc, évidemment, dans ce qu'on vient de dire et dans le principe qu'on vient de parler, il n'y a aucune Kabbalah, c'est pas une fête kabbalistique, d'accord? On célèbre les fruits, on célèbre le fruit de l'arbre, parce qu'on doit se réveiller et on doit retourner à ce qu'est un homme, ouais. C'est-à-dire manger des fruits. Manger des fruits, c'est rentrer dans cette optique que de l'homme, on attend une léda. Qu'est-ce que tu vas faire naître dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire naître dans ta vie? Est-ce que tu vas être un arbre ou est-ce que tu vas être une carotte? Ouais. Est-ce que tu vas être une pomme de terre qui, au final, une fois qu'elle est consommée, elle promet plus rien, il n'y a plus rien. Ça y est, tout a été consommé. Ce type-là, tu peux lui tirer le jus. Le maximum, et à la fin, hop, tu le jettes. Ouais. Exactement, c'est la mentalité. Ouais, c'est notre mentalité. Ou quoi, ou dès que, par exemple, les vieux, ouais, aujourd'hui, dans le monde, dans la société dans laquelle on est, eh bien, ils sont pas productifs. C'est-à-dire qu'on les jette. On les jette. Il y a rien à apprendre d'un vieux. Et on est tellement dans cette optique-là que même les vieux eux-mêmes ne cherchent plus à t'apprendre quoi que ce soit. C'est terrible. Ouais. Pourquoi? Mais non, un homme, il est là pour être mitradesh. Il est là pour se renouveler. Il est fait pour être éternel. Donc la question de la mort, c'est juste Hachem ce qu'il a envoyé. Ouais, en disant, ben, ça y est, c'est fini pour vous. On arrête, tu vas mourir. C'est quoi, tu vas mourir? Ouais. C'est que si ce que tu recherches dans le fruit que tu consommes, ouais, c'est cette connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire une forme de connaissance totale des choses, absolue des choses, eh bien, tu te laisses plus progresser. Tu te laisses plus progresser, tu n'es pas en attente, c'est-à-dire, il y a un devenir qui t'attend. Comme on le dit souvent, le Zman, et qui est très en lien d'ailleurs avec les parachutes que l'on traverse maintenant, ouais, quand les Bénis Israël ont traversé la mer, c'est marqué Az Yashir Moshe. Alors Moshe chantera au futur. Ouais, Az Yashir. C'est une allusion de quoi? De la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que l'objet de la sortie d'Égypte, c'est exactement ça. Ouais, l'objet de la sortie d'Égypte, c'est cette idée-là que, en vérité, tout ce qui meurt, ouais, tout ce qui est consommé, se renouvelle. Est là pour se renouveler. Ouais, est là pour, pour alimenter et donner vie. Pas comme toi, tu penses les choses, une fois que les choses sont mortes, elles sont mortes définitivement. C'est pas vrai. Ça n'existe pas, ça. Ouais. Comment on peut changer notre vision? Comme on dit, ouais, le Zman. La première mitzvah que le peuple d'Israël a reçue, c'est mitzvah Kiddush HaChodesh, la sanctification du temps. Ouais. Les bénis Israël, ils ont cette capacité de fixer le temps de leur fête. Ouais. Au regard de la lune, c'est eux qui décident quand est Rosh Chodesh et quand elle n'est pas Rosh Chodesh. C'est pas les dates, c'est leur témoignage. C'est eux qui fixent les dates des fêtes. Ouais. Et donc ils ont le contrôle du temps. Pourquoi ils ont le contrôle du temps? Parce que le temps chez dans le peuple juif, c'est pas un temps, ouais, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est pas un temps qui se définit par le passé, par la séquence qui a précédé. Ouais. Pour les nations, pour le monde, le temps se tue. Ouais. On tue le temps. D'accord? Pourquoi? C'est très clair, parce qu'on se dirige vers la fin. Ouais. C'est-à-dire que le temps est une succession de séquences, d'accord, où le temps présent ne peut être que la conséquence d'un temps passé. Ouais, alors que pour le juif, le temps présent, ouais, est en vérité la révélation d'un temps futur. D'accord? D'un temps qui l'attend. D'accord? Il n'y a pas de temps qui meurt. Le temps ne meurt pas. Ça n'existe pas. Ouais. Ce qui met le mouvement, c'est-à-dire ce qui met le temps en mouvement, c'est le futur. D'ailleurs, en hébreu, ouais, dans le Lashon HaKodesh, Zman se dit la même racine que Azmana, une invitation. Zman, Azmana, une invitation. D'accord? Dans toutes les autres langues, le temps a une connotation de temporalité. Ouais, c'est des séquences, c'est un suivi. D'accord? Donc quand tu vois le temps présent, ouais, c'est la révélation d'un temps qui est mort.
Le temps présent est la révélation d'un temps qui meurt. Ouais. Et au fur et à mesure, bah, qu'est-ce qui se passe? En vieillissant, puisque, comment dire, on n'a plus cette vivacité, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On accepte cette fatalité-là, que le temps est la révélation d'un temps qui est mort, d'un temps qui meurt. Non, ça c'est faux. C'est ça tout le sens de Toubishvat. C'est pour ça que qu'on a fixé un Rosh Hashanah les notes, pas pour décider si ça va pousser, si ça va pas pousser. C'est pas en termes de productivité, c'est pas la célébration de la nature, c'est pas la fête de l'écologie. Ouais, c'est marrant parce que ça s'adapte en fonction de la modernité, mais c'est pas une fête de l'écologie, c'est n'importe quoi. Ouais. Et encore moins la fête des Mekoubalim. C'est une fête, d'accord, qui vient, révéler et qui vient rappeler quelle est la véritable nourriture de l'homme. Quelle est la véritable nourriture de l'homme et donc quelle est la véritable vie de l'homme. La vie de l'homme, c'est une vie qui se renouvelle. Vous voyez bien ici la différence de point de vue. C'est valable dans tout. C'est une approche générale. Quand tu étudies un texte, tu dois savoir qu'est-ce que tu vas faire naître de ce texte. Pas qu'est-ce que tu vas faire mourir de ce texte. Ouais. Quand tu lis un texte, tu dis bon, ben voilà, c'est bon, j'ai clôturé, je connais ce texte. Ouais. Si tu abordes le texte de cette manière-là, eh bien au final, tu l'as tué le texte. Tu l'as tué. Tu lis une Gemara, tu lis un truc, c'est bon, j'ai fait le tour, je connais ce qu'il y a. Non, c'est pas comme ça qu'on étudie. On étudie pour savoir qu'est-ce qu'on va faire naître de ce texte. Ouais. Qu'est-ce qui va naître de ce texte-là? Je plante quelque chose, quelle va être l'énergie et le chidouche qui va sortir de ce texte? Ouais. C'est ça un homme. Un homme, c'est tout le temps, quel est le chidouche que tu apportes? Quelle est la nouveauté que tu fais naître? La léda. Pas la conséquence de quelque chose, ouais. C'est comme le type, il a des enfants et pour lui, c'est pas une léda, c'est une espèce de boule qui se détache de la matière de l'homme. Ouais. Et qui, au final, la différence qu'il fait, même également dans la vie d'un homme, la différence qu'il y a entre un homme et un animal, c'est quoi? L'animal, dès qu'il naît, est opérationnel. Il n'a pas besoin d'évoluer. Ouais, il y a tout déjà. Je prends un exemple. Un animal, dès sa naissance, il ressent le danger. Ouais. Tu mets un animal au bord d'un précipice. Elle a la gazelle, elle accouche de son, je sais pas comment on dit le bébé de la gazelle, peu importe. D'accord? Elle accouche de son cerf et chevreuil. Elle accouche de son chevreuil. C'est pas un chevreuil? Comment tu sais? C'est quoi le chevreuil? Mais non, un cheval. C'est des petits ici, ouais. Bon, bref, peu importe, on s'en fiche. Hein? Le faon, voilà, Razak, le faon. Bah oui, c'est la gazelle. C'est le faon. Le cerf, c'est le mari, la gazelle, c'est la maman. Non. C'est le cerf, la biche et le faon. Mais ça a à voir avec la gazelle. Ah, c'est la biche. Alors, c'est quoi la gazelle? C'est des animaux d'Afrique. Avec les grandes cornes, des antilopes d'Afrique. Ok, peu importe. On s'en fout. Ouais, on a compris l'idée. D'accord? Quand il va accoucher de son bébé, l'animal, qu'est-ce qu'il fait? Il ressent, même s'il est au bord du précipice, il va pas se jeter dans le précipice parce qu'il sent le danger. Il est au courant, il sait. Tout ce qu'il doit être est déjà là. Alors qu'un bébé, tu mets au bord du précipice, il arrive, il a quelques mois, le gars fait hop, il plonge. Ouais. Pourquoi? Parce que l'homme se définit dans ce germe qui sans arrêt doit devenir autre chose. Cette léda qui attend l'homme. Et lorsque l'homme ne fait plus naître quoi que ce soit, eh bien, c'est un animal. C'est ce que Adam regrette. C'est ce que Adam a peur. Quoi? Sa préoccupation, c'est que ça. Je vais manger avec au même niveau que mon hamor, que mon âne, dans la même gamelle. C'est ça ta préoccupation? Oui, c'est la seule préoccupation qu'il doit avoir. Parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je suis condamné à penser le monde comme quelque chose qui meurt. Et ça, c'est pas possible. Ouais, ça, c'est pas possible. C'est ce que l'homme doit réparer. C'est pour ça que la émouna de l'homme est construite, la émouna d'Israël est construite sur la résurrection des morts. Chose qu'on n'a pas encore atteint. Ouais, chose qui s'est pas encore révélée. C'est la seule chose qui s'est pas révélée de la Torah, c'est Triatametim, c'est la résurrection des morts. Donc c'est ça qu'on attend. Ouais, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que bêtement, les gens appellent cette fête-là la fête des Mekoubalim, parce que les Mekoubalim ont juste mis en évidence
comment dire, la trajectoire de cette fête-là. Ouais, parce qu'on se dirige vers Triat Hametim, vers la résurrection des morts. Et au fur et à mesure de l'histoire des Juifs, eh bien, on peaufine, on approfondit, ouais, cette question-là de la résurrection. On approfondit cette question de la résurrection. Mais c'est une fête qui a toujours existé, d'accord? C'est des minagim qui sont, comment dire, qui ont toujours existé. Parce que justement, c'est Rosh Hashanah Laïlanot. Ouais, comment tu célèbres le Rosh Hashanah Laïlanot de cette manière-là, d'accord? Depuis la faute d'Adam Arishon, ben, cette question-là existe. Ouais. Comment tu vas faire pour, te reconnecter à une consommation des armes et revenir à la seule mitzvah de garder, de protéger le Gan, le champ, le jardin de Éden. Ouais. D'accord. Ah, ça.